La première image d'un jeu vidéo que j'ai vu dans ma vie, c'était ça. It's me, Mario! La suite, vous la connaissez. Mario est le personnage qui a fait mon entrée dans le monde du jeu vidéo. C'est sur Nintendo 64 que j'ai découvert le petit plombier moustachu, accompagné des plus grands hits de la console, à savoir Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, GoldenEye, Quake, Forsaken, etc. Je n'oublierai pas non plus les grands moments de compétition entre mon frère et moi sur Mario Kart 64. C'est dans cet élan d'enthousiasme qu'un jour mon frère et moi découvrions, dans le placard rempli de VHS de notre père, Super Mario Bros le film. Lorsque j'ai eu l'idée de lancer les TRJ par le 2, c'était pour un jour parler de ce film. Comme vous le savez déjà, le film a la réputation d'être une des pires adaptations jamais faites. Une horreur à tous les niveaux, un échec artistique et commercial. Sauf que voilà, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que je ne suis absolument pas d'accord avec ces arguments. Et depuis que le professeur Rack a ouvert le bal pour défendre le film, eh bien c'est à moi de m'y coller. Des critiques sur le film, il y en a beaucoup. Une des premières à être populaire en France étant la vidéo de Karim Debache pour l'émission Cross qu'il avait réalisée pour jeuxvideo.com, dont le principe était de parler d'adaptation de jeux vidéo et la première étant Super Mario Bros le film, ce qui quelque part était une évidence. Néanmoins, si j'aime l'humour de Karim Debache, je trouve cependant que sa vidéo n'est pas très pertinente. À mon sens, Karim ne fait que perpétuer ce qui est la réputation du film, à savoir un gros nanar, et que malheureusement je trouve que c'est un peu la critique facile. Et de plus, je me suis malencontreusement rendu compte que les quelques informations qu'il avait dit sur le film étaient erronées. La seule critique négative que je trouve intéressante sur le film est celle de Savon, où il explique point par point ce qu'il y a de bon, mais aussi ce qu'il y a de mauvais selon lui dans le film. Parce qu'au final, le fait de ne pas aimer le film, ce n'est pas ce qui me pose problème, puisque bien évidemment, c'est une question de goût, et ça c'est propre à chacun. Contrairement à l'image qu'on a pu se faire du cinéma, le cinéma reste une question de goût. On a tout à fait le droit de ne pas aimer les films dits classiques. Dans ce sens, il est à savoir que le mot chef-d'œuvre n'est en fait un mot approprié que pour la personne qui aime le film en question. Tout le monde ne considère pas les films comme des chefs-d'œuvre. Un exemple typique pour appuyer mon propos, le film Shining de Stanley Kubrick, je ne l'ai vu qu'une seule fois dans les conditions requises, et le film est tellement culte que j'ai fini par complètement oublier que je l'avais déjà vu. D'autant plus qu'il ne m'a même pas marqué puisque je n'ai même pas compris de quoi parlait le film. Est-ce que c'est un film d'horreur ou un drame familial? Ce qui me pose véritablement problème, c'est lorsque la réputation prend le pas sur le goût personnel. Par exemple, le Godzilla de Roland Emmerich a la réputation d'être un mauvais film, mais en réalité c'est une question de goût. Si pendant très longtemps j'étais malheureusement un abruti qui clamait que le film était mauvais sans même l'avoir vu, à cause de sa réputation, c'est lorsque je me le suis procuré que je me suis rendu compte qu'en réalité le film était très cool. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau film d'animation de Mario a vu le jour très récemment, duquel je l'ai vu récemment avec ma copine, et le film est assez cool. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est simple et efficace. Évidemment, ils ont profité de cette occasion pour ressortir enfin en DVD et en Blu-ray Super Mario Bros le film. Et pourquoi est-ce que je précise en DVD? Il faut savoir que Super Mario Bros le film de 93 n'a connu une sortie uniquement en VHS, ce qui veut dire que pendant de nombreuses années, j'ai dû me procurer le film via des téléchargements illégaux. C'est vous dire. Bon, après, à titre personnel, vous m'en voulez pas, mais je suis pas du tout fan des phrases d'accroche. Waouh, la pire adaptation au cinéma d'un jeu vidéo! Et c'est ainsi que l'on revient à ce que je reproche aux gens. Ne pas aimer le film est une question de goût, mais dire que c'est la pire adaptation jamais faite est à mon sens complètement absurde. Surtout quand on a eu un certain Uable qui a massacré des licences comme Far Cry ou House of the Dead. Donc normalement ce n'est plus Super Bros le film la pire adaptation. Seulement voilà, le film a la réputation et les gens veulent qu'il la maintienne. J'étais très surpris d'apprendre récemment à la sortie de la série The Last of Us qu'il était devenu impossible de défendre Super Bros le film au risque d'être comparé à un enfant nostalgique ni plus ni moins. Ou littéralement, nous pouvons traduire ces propos tout simplement par La la la, j'entends rien, c'est un mauvais film, j'entends rien. Alors, certes, le film fait partie de mon enfance, cependant, il y a un truc qu'on appelle le recul. Comme vous vous en doutez, vous n'avez pas la même vision ou la même a priori d'un film lorsque vous l'avez vu enfant et une fois adulte. Nos points de vue changent avec le temps. Le recul, lui, m'a juste permis à mieux comprendre le film. Et après cette longue introduction, il est temps de parler de Super Mario Bros. Le film de 1993. Avant toute chose, il faut savoir que Mario, ce n'est pas adaptable en live action. Mario, c'est avant tout une licence basée entièrement sur le gameplay. C'est pour cela que si l'univers de Mario est très étrange, bien qu'inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, est en fait une excuse pour donner des indications visuelles aux joueurs. Puisqu'en effet, Super Mario Bros est le premier jeu à instaurer le principe de 2D scrolling, c'est-à-dire où il faut avancer vers la droite. Tout le principe de la licence Super Mario repose dessus. Le gameplay.
Du coup, c'est pour cela qu'à la différence par exemple du jeu The Last of Us qui est beaucoup plus narratif, adapter le petit plombier sur le grand écran, ça va être beaucoup plus compliqué. Surtout en termes de crédibilité. Si en film d'animation cela peut passer crème parce qu'on peut accepter les délires proposés, comme dans l'OAV de 1989, Super Mario Bros Mission Rescue Princess Peach, qui a eu droit récemment à une ressortie 4K que vous pouvez retrouver sur la chaîne Kineko Video. Il est impossible d'adapter l'univers de Mario tel quel sans que cela paraisse ridicule. Il suffit de prendre en exemple les mini-sitcoms qu'on a eu droit dans la série Super Mario Bros. Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques, autant que Buffy, mais quand ils sont emportés par les eaux, c'est la vampire. Si vous connaissez un minimum le sujet, vous savez que c'est devenu assez vite une parodie. L'équipe du film s'en sont assez vite rendu compte. Et comme Super Mario Bros. Le film est la première adaptation de jeux vidéo au cinéma, il a fallu donc tâter le terrain avec des essais. Si vous avez vu ma vidéo sur la véritable Motoko Kusanagi, vous savez ce que je vais dire à propos des adaptations. L'intérêt principal d'une adaptation n'est pas de retranscrire l'œuvre de base, voire même de le respecter, mais d'accepter qu'il s'agit d'un remaniement de la part de quelqu'un d'autre, une toute nouvelle vision. De ce fait, il ne faut pas le juger en comparaison de l'œuvre d'origine, mais plutôt ce qu'il est en soi, un bon ou un mauvais film. Mais encore une fois, c'est une question de goût personnel. Maintenant, reste à savoir comment est-ce que le projet s'est lancé. Tout a commencé avec un homme, Roland Chauffé, réalisateur récompensé avec les films The Mission et La Cité de la Joie. Avec sa société Leitmotiv, ils réfléchissent à une potentielle adaptation du jeu vidéo Super Mario Bros. Chauffé et sa société prennent contact avec Nintendo, qui sont pour le moins intrigués par l'idée. Nintendo leur donna même un contrôle créatif total, déclarant que Mario était une marque assez forte pour avoir à faire ce genre d'expérimentation bizarre. La première ébauche du film a été écrite par un certain Barry Morrow et entraîné Mario et Luigi dans un road trip à base de crises existentielles. Une ébauche qui évidemment sera pas retenue. Le scénario sera réécrit par deux autres personnes, Jim Chen Wayne et Tom S. Parker. Leur idée principale était de renverser les codes des contes de fées et se concentrer sur la relation fraternelle de Mario et Luigi. Comme déclara Jim Chen des années plus tard, ce que nous avons fait, c'est ce que finalement Shrek fera plus tard. Scénario terminé, Roland Chauffé part à la recherche d'un réalisateur. Plusieurs choix vont se faire, dont le regretté Harold Ramis, fan du jeu vidéo, mais qui hélas refusera de l'adapter. Ne trouvant pas le bon réalisateur, Roland Chauffé sentait que le projet prenait une mauvaise tournure. C'est ainsi qu'il repense à une série très populaire de l'époque, Max Headroom. Max Headroom est une série de science-fiction composée de 14 épisodes, conçue par Rocky Morton et Annabelle Jankel, un couple de réalisateurs britanniques. La série Max Headroom est devenue culte, de par son aspect satirique, mais aussi de son côté science-fiction dystopique, voire même post-apo. Le couple de réalisateurs avait avant tout une formation dans l'animation et la bande dessinée, qui était leur principale inspiration. Ils ont bien éventuellement accepté le projet, ayant principalement une idée derrière la tête. Ils voulaient que le film Super Mario Bros suive l'aspect sombre imposé par les films comme Batman ou les Tortues Ninja. Ils avaient comme idée que le film ait une ambiance à la fois proche de Mad Max et de Blade Runner avec de l'action à la Die Hard. Ce qui va les aider à avoir une base, c'est évidemment Super Mario World qui à l'époque était le dernier jeu Mario sorti. L'idée évidemment d'un monde rempli de dinosaures les a inspirés pour le film, l'idée étant de renverser les codes humains au sens reptilien. Un autre film viendra s'imposer en tant que modèle, mais sur le plan comique, le film SOS Fantôme. Malencontreusement, alors que le script commençait à s'étoffer, plusieurs scénaristes vont être claqués à la porte et d'autres rembauchés pour continuer le script, ce qui va finir par leur porter préjudice. Pour ce qui est du casting, plusieurs réalisateurs vont se proposer. L'acteur Dustin Hoffman avait exprimé son intérêt à jouer le rôle de Mario, rôle qui lui sera refusé de la part de Nintendo considérant qu'il n'est pas taillé pour le rôle de Mario. Les acteurs Danny DeVito et Tom Hanks furent les premiers choix pour incarner Mario et Luigi, rôle qui sera finalement obtenu par Bob Hoskins et John Leguizamo, dont ce dernier faisait ses débuts au cinéma. Pour le rôle du roi Koopa, Arnold Schwarzenegger et Michael Keaton furent pressentis avant que le rôle soit confié à Donnie Hopper. Malencontreusement, alors que le film venait d'entrer en pré-production, les problèmes vont commencer. Roland Chauffé, devenu producteur du film, craignait que le projet ne saurait pas trouver son public et pensait que vu tout le délire qu'il y aurait à produire, il fallait limiter le budget. C'est donc sans en informer les réalisateurs et le casting qu'il fait appel à de nouveaux scénaristes pour réécrire le scénario, pour lui donner un aspect plus familial, mais aussi quelque part une façon de limiter les effets spéciaux. Ce qui ne va d'autant plus pas aider, étant que la distribution du film a été partiellement rachetée par Walt Disney Pictures, qui sont également responsables du remaniement du scénario. Ce n'est qu'arrivé sur le lieu de tournage que toute l'équipe découvrit le nouveau scénario qui sera plusieurs fois réécrit tout au long du tournage. Une situation qui avait déjà été vue, puisque le film Le Fugitif avec Harrison Ford a connu de multiples versions de scénario et des réécritures durant le tournage. Et le film n'est lui-même qu'un mélange de ces plusieurs itérations. Je vous précise cette petite anecdote pour que vous sachiez que ce genre de situation s'est déjà produit sur d'autres films, même des films à succès.
Le tournage du film débuta courant l'année 1992 et comme vous vous en doutez, sera un véritable cauchemar. Bob Hoskins avouera plus tard que Super Mario Bros le film est certainement la pire expérience de sa vie, appuyant sur l'aspect tyrannique du réalisateur Rocky Morton. Mais également les nombreuses réécritures du script au cours du tournage n'ont pas aidé, les désaccords budgétaires également, mais également une petite visite imprévue de la part des producteurs de Jurassic Park qui, impressionnés par les effets spéciaux marionnettes de Yoshi, ont tenté d'embaucher l'équipe pour leur film Jurassic Park. À ce sujet, c'était quelque chose qui avait un petit peu tourné, mais finalement non. Super Mario Bros le film n'a jamais eu la prétention d'être le concurrent direct de Jurassic Park. Les thèmes sont similaires mais pour des raisons différentes. L'un parce que c'est une adaptation de roman, et l'autre parce que le dernier jeu en date parlait de dinosaures. Et pourtant, malgré tout ce bordel, le film finira son tournage dans les temps. Certes, comme vous l'avez compris et comme vous l'avez sans doute entendu, cela n'a pas été une partie de plaisir. C'est d'ailleurs même un des arguments qui revient pour dénigrer le film, le fait que le tournage a été chaotique. Mais si vous vous intéressez au cinéma, vous allez vite vous rendre compte que des tournages chaotiques, il y en a eu une tonne. Voire même, il n'existe aucun tournage qui s'est bien déroulé. Des films comme Alien 3 ou Shining, par exemple, ont eu des tournages chaotiques. Alien le Retour aussi a eu un tournage chaotique. Mais est-ce que ça en fait des mauvais films pour autant? Bon, à cela je répondrai que tout dépend de la qualité du film en lui-même. Parmi les choses que l'on peut dire à propos du tournage, c'est que, en effet, Bob Hoskins, éreinté par le tournage, buvait un verre de whisky entre chaque prise, ce qui veut dire qu'il existe des rushs où il est alcoolisé. Cependant, ça ne veut pas dire que ce sont ces rushs qui ont été utilisés pour le montage final. Et si vous regardez attentivement le film, vous remarquerez que dans aucune prise, Bob Hoskins est bourré. Et pourtant, malgré tous les aspects négatifs que nous avons cités sur la production, il y en a un que les gens ont zappé voire même ne savent même pas, sauf si vous avez vu la vidéo de Rack, mais le film a contribué à l'évolution des effets spéciaux. En effet, le film a utilisé un logiciel qui à l'époque était assez proche balbutiement, l'Autodesk Flame. C'est un logiciel d'effets spéciaux qui aujourd'hui est utilisé par absolument tous les plus grands films de blockbuster que vous voyez au cinéma. Et quand je dis tous, je n'exagère pas, tous! Eh bien ce logiciel a fait ses premières armes sur Super Mario Bros le film, et c'est pas moins de 700 plans truqués. Et je trouve ça dingue que les professionnels du cinéma ne l'applaudissent pas pour cette prouesse ou du moins cette tentative. Mais avec tout cela, pour quel résultat final? Super Mario Bros le film, c'est un film qui nous propose un univers. Je dirais même un délire presque. Le film s'ouvre sur l'explication de l'extinction des dinosaures, laissant supposer qu'ils aient survécu, transportés dans un monde parallèle. Après quoi, nous assistons à la naissance de la princesse Daisy, née dans un œuf reptilien, appelant le fait que les dinosaures auraient survécu et évolué comme nous. Le reste du film est dans la lignée d'un Mario. Dans cette version, c'est Luigi qui tombe amoureux de la princesse Daisy, et après qu'elle se soit fait enlever, décide d'aller la sauver accompagné de son frère Mario. C'est ainsi que les frangins vont atterrir dans le monde évolué des dinosaures. Ainsi démarre le périple. Évidemment, le scénario est assez simpliste. Après bon, on parle de Mario tout de même. Comme je vous ai expliqué, il fallait donner de la crédibilité à l'univers de Mario. Et le film nous met en place dans un tout nouvel univers. Certes, beaucoup plus sombre, mais qui se maintient tout le long. Dès le départ, le film nous a mis dans l'ambiance. Et même les phrases d'accroche nous prévenaient que le film n'aurait aucun rapport avec le jeu vidéo. Ceci n'est pas un jeu. En lui-même, le film est assez honnête dans ce qu'il propose. Le principal but étant de s'éclater et d'offrir un film de divertissement. Certes, il est parsemé d'éléments clichés, mais finalement dans ce qu'il propose, cela fonctionne et c'est même cohérent. La relation fraternelle entre Mario et Luigi est réussie, on sent un véritable lien entre les deux, outre le fait qu'il faut avancer l'histoire, et même si Daisy maintient encore son rôle de princesse kidnappée, elle met quand même les mains dans le cambouis. Koopa, quant à lui, ne se contente pas juste de kidnapper Daisy pour l'épouser, mais cherche à trouver une solution pour la survie de son espèce qui concerne également Daisy. Tout cela pour un résultat complètement divertissant. L'univers cyberpunk en lui-même est complètement fou, on y ressent le budget, le film va dans tous les sens et c'est fun. Évidemment, mention spéciale pour la version française qui ne fait qu'appuyer le côté génial du film. Parce qu'évidemment, on peut s'applaudir, on a une version française impeccable. Le film n'est certes pas un chef-d'œuvre, mais c'est un délire. C'est un pari très risqué qui malheureusement a porté préjudice alors que pourtant le résultat est top. Le film assume complètement le fait qu'il se distingue du jeu vidéo avec quelques références par-ci par-là, et il essaye d'être lui-même. Et même si l'aspect sombre peut en déconcerter certains, ce que je comprends amplement, il ne reste pas moins que le film est fun. Et même si malheureusement cela laissait un goût amer dans la bouche de Nintendo, ce n'est pas le cas pour le créateur du plombier moustachu, Shigeru Miyamoto, qui, contrairement à ce qu'on a pu entendre, a révélé en 2017 qu'il avait apprécié le film, et qu'il ait appuyé le fait que le film essayait d'être lui-même. Et d'ailleurs, de par cette appréciation, je soupçonne ce cher Shigeru Miyamoto de s'être inspiré pour certaines choses. Non parce que... Et puis... Et enfin...
Je sais pas, pour moi ça paraît suspect tout ça. De plus, je vais ajouter une dernière chose à propos des prénoms présents dans le film, mais si Peach s'appelle Daisy et Bowser s'appelle Koopa, c'est parce qu'il faudra attendre Super Mario 64 sorti en 1996 pour que les noms Peach et Bowser deviennent officiels. À sa sortie, le film a été dégommé par absolument tout le monde. Bien que depuis quelques années, il commence à acquérir un statut de film culte, voire même une poignée de fans, dont j'en fais partie, considèrent que le film est bien loin de la réputation auquel on lui a donné, et qu'il reste dans tous les cas cool. Au sein de l'équipe du film, c'est un peu plus mitigé. Si Rocky Morton n'en retient qu'une mauvaise expérience, sa compagne, elle, n'en retient tout le contraire, voire même est même satisfaite qu'aujourd'hui le film est de plus en plus défendu. John Leguizamo avait lui-même enregistré une vidéo pour fêter les 20 ans de Super Mario Bros le film, et Samantha Mathis, l'interprète de Daisy, est satisfaite de son rôle et est consciente qu'elle restera la première princesse Peach incarnée au cinéma. Malgré la réputation que se trame le film, est-ce qu'aujourd'hui encore on peut continuer à dire que Super Bros le film est l'une des pires adaptations jamais faites? Mine de rien, j'avais déjà répondu à cette question au début de vidéo, la réponse est non. Principalement parce qu'il y a eu de véritables horreurs qui ont été réalisées bien après. Si aujourd'hui on peut dire que la malédiction est plus ou moins levée, avec des films comme Assassin's Creed ou Sonic, il ne faut pas oublier que Super Bros le film était la première tentative d'adaptation d'un jeu vidéo en film. Et en mon sens, si on a parlé d'adaptation de jeux vidéo maudite, il faut plutôt se tourner vers Uwe. Parce qu'encore une fois, dire que Super Bros le film est une mauvaise adaptation, c'est ne même pas comprendre le principe même d'une adaptation. Je ne vais pas à nouveau reprendre le même exemple, mais si on va dans cette idée, The Mask et Men in Black sont de mauvaises adaptations alors. D'autant plus que si je parle de Super Mario Bros le film, c'est pour que vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Le cinéma est un art visuel vaste. Il s'adresse à tout le monde. Puisqu'avant tout, nos jugements sont basés sur nos goûts personnels et non la réputation des films. Si on devait baser nos goûts sur la réputation des films, on serait dans l'erreur constante. Bien entendu, les films ont leur catégorie, et rien ne nous empêche d'aimer ceux qui sont moqués. À titre de comparaison, si moi j'ai défendu Super Mario Bros le film, il y aura très certainement des personnes qui iront défendre Dragon Ball Evolution par exemple, au motif qu'ils ont adoré le film et c'est dans leur droit. En soi, vous devez oublier les réputations voire même les préjugés et découvrir le film par vous-même. Pour rester dans le cadre de Super Mario Bros le film, je préférerais que vous jugez le film par vos goûts personnels, bons ou mauvais, cela dépendant de votre propre jugement personnel, que de juger le film comme des idiots à cause de sa réputation. Puisqu'en soi, la réputation, c'est juste juger un film avec l'avis des autres, mais pas le vôtre. Et d'ailleurs, pour y glisser une petite pique, c'est cette même réputation qui a considéré que cette saloperie raciste était un film culte. Donc en quoi la réputation c'est pas toujours une bonne idée. En clair, on a le droit d'aimer ou ne pas aimer ce que l'on veut. Vous avez complètement le droit de ne pas aimer Super Mario Bros le film, seulement à la condition que vous l'ayez vu par vos propres yeux. Et non par rapport à l'avis des autres, mais je pense que vous l'avez compris. Voilà, pour ma part je tenais à défendre ce film, ma voix n'est pas aussi éclatée que la vidéo sur Fievel, et j'espère peut-être vous avoir poussé à la curiosité ou voire même de donner une seconde chance à ce film. Mais encore une fois, fiez-vous à vos propres jugements et pas à ceux des autres.